Si Butcher 1 était un gros délire de second degré, sa suite était un peu moins. Se prenant trop au sérieux par moments, Laurent s'est vu obligé de lui enlever quelques points. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait avec Butcher 3. Nous y sommes, mesdames et messieurs. Le moment décisif qui tranchera le tout. Butcher méritait-il ses suites ou devait-il rester un film unique? C'est parti pour Butcher 3. Après avoir démoli littéralement le corps de Victor Crowley, Mary-Beth retourne en ville, au bureau de police. Bien sûr, on ne croit pas à son histoire, et puis étant donné qu'elle est recouverte de sang, on l'enferme. Les policiers se rendent donc au marais pour constater avec effroi la multitude de cadavres qui gît là-bas. Et personne ne se doute que Victor Crowley est revenu à la vie pour continuer le massacre. On a atteint le fond avec ce scénario, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de quoi le film voulait se moquer. L'histoire est beaucoup trop simple. On ramène bien évidemment quelques éléments classiques des slashers, tels que les archétypes des forces policières et militaires, sauf que... c'est chiant. L'histoire est trop linéaire, prévisible, et l'humour est pas vraiment drôle. Moi, j'ai souri à quelques moments, mais ça s'arrête là. Et le contenu est mal géré. Le film fait 1h20, mais il est quand même bourré de scènes inutiles. On dirait que toute l'originalité du film s'en est encore allée dans les meurtres. C'est bien, sauf que si le film n'est pas captivant, je ne vois pas l'intérêt. En plus, ce troisième opus est réalisé par B.J. McDonnell. Quel foutoir! Il est évident qu'il n'avait aucun contrôle sur son équipe. Il y a des faux raccords, genre pire que le mien. Au début, on peut croire que le film va être génial. La scène d'ouverture, qui reprend là où Butcher 2 s'est terminé, est juste épique. C'est gore, c'est spectaculaire, c'est cool quoi. Mais après, ça part en couille. La mise en scène ne fait que copier celle du film précédent, sans même l'égaler. Le résultat est plat et hyper décevant. On a l'impression d'être pris pour des cons tellement les blagues sont idiotes. Ouais, il y avait quelques vannes du genre dans le tout premier Butcher, mais pas autant. Dans celui-ci, l'humour était plus subtil et mieux géré, alors que là, c'est pas du tout le cas. Mais le pire truc, c'est le ton du film. Et si je croyais que le 2 se prenait trop au sérieux, le 3 c'est pire. Le film se croit. Il se croit. Mais c'est impossible de le prendre au sérieux avec un scénario pareil, mais pourtant, il se croit. Ouais, je me suis pris une sale claque dans la gueule. Passons donc aux acteurs. On retrouve Daniel Harris, qui a un jeu très bon, même s'il ne l'exploite pas à fond, et Kane Hodder et endosse son rôle de Victor Crowley, qui n'est plus qu'une caricature de lui-même. Pour ce qui est des caméos, il y a que celui de Sid Haig que j'ai apprécié. Ouais, ce mec, je prends toujours du plaisir à le revoir. Pour ce qui est des autres, c'est assez décevant, parce qu'ils sont moins connus. Il y a Caroline Williams de Massacre à la tronçonneuse 2, Derek Mears qui jouait Jason dans le remake de Vendredi 13 et Zach Galligan qui jouait dans Gremlins. Et pour ce qui est des effets spéciaux, ils sont toujours aussi gore et cool. Pour faire court, c'est le film le moins intéressant et le moins bon de toute la saga, et de loin. Ça aurait pu être différent avec Adam Green derrière la caméra, mais là, il ne passe pas. C'est un 4 que je lui donne. Donc, Butcher aurait bel et bien dû rester un film unique. C'est un film qui sort de l'ordinaire malgré une originalité de scénario assez douteuse. Mais les suites étaient définitivement de trop. Et ouais. Bref, ce spécial trilogie sur Butcher est à présent terminé. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Ne manquez pas mes prochains épisodes d'horreur critique, laissez les commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!